Monsieur Dupérier. Oui, monsieur le maire, on ne votera pas pour votre proposition. Nous nous abstiendrons parce que, suite à la fermeture de la piscine à laquelle nous nous étions déjà opposés, nous comprenons que vous ayez mis en place un service subventionné de substitution pour faciliter les usagers d'Aqua. Par contre, on ne comprend pas les raisons de votre extension de subvention aux curistes qui ont préféré la plage à 1 € aux excursions proposées par les autocaristes d'Aqua et pour lesquels vous avez reçu, par l'intermédiaire de la Fédération des transports de voyageurs, un courrier resté sans réponse à ce jour. Voilà. Bien, merci M. Dupérier. Effectivement, je ne suis pas étonné de votre position. Je vais simplement répéter, je crois, ce qu'on a déjà dit en séance, mais après, chacun, bien sûr, est libre d'apprécier ou pas. Nous avions lancé l'opération, comme cela a été dit, au départ pour compenser la fermeture de la piscine à destination des Dacquois. Donc tout le mois de juillet, en réalité, ça n'a été destiné qu'aux Dacquois, jeunes ou moins jeunes. Et nous avons eu la surprise de constater que les curistes sont venus eux-mêmes nous solliciter en mairie. Alors bien entendu, nous étions libres de dire oui ou de dire non. Et en réalité, comme vous l'avez compris, nous avons accédé à ces demandes et nous avons finalement élargi la prestation ou le service. Pour quelle raison? Chacun sait que la station thermale de Dax est la première de France, mais chacun sait aussi qu'elle connaît une baisse de fréquentation régulière de l'ordre de 2% par an, et qu'en réalité, sur les 5 dernières années, c'est 10% de curistes en moins que nous connaissons. Et je crois que tout le monde le sait, malheureusement, il y avait 55 000 curistes en 2004 à Dax, il n'y a plus que moins de 50 000 aujourd'hui. Nous nous efforçons, les acteurs du thermalisme, que ce soit les professionnels, que ce soit les élus, chacun dans son domaine ou dans son secteur, nous nous efforçons d'enrayer cette hémorragie. Tout à l'heure, nous passerons un dossier qui devrait contribuer à améliorer la situation. Quel rapport, me direz-vous, avec les sorties à la plage? Eh bien, tout simplement parce que nous considérons que Dax est une station réputée pour la qualité de ses soins, et la notoriété de Dax est d'abord celle de la qualité des soins thermaux donnés par les professionnels. Mais nous considérons aussi que, à l'image d'autres stations, nous nous devons de vendre, pardonnez-moi l'expression, la station avec ses atouts. Et ces atouts, quels sont-ils? Ce sont peut-être la qualité de notre ville, appréciée, parce qu'elle est agréable, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est fleurie, parce qu'elle est relativement tranquille. Et de nombreux curistes nous le disent. Mais nous avons aussi d'autres atouts, et en tout cas, nous considérons qu'il faut les faire valoir. Ce sont les atouts de l'arrière-pays. Ça peut être valorisé dans nos promotions, à travers l'Office de tourisme notamment, valoriser la qualité de vie, valoriser les festivités, les férias de Dax, le Toros y Salsa, le Festival d'Assacré, le Festival de la Comédie, valoriser l'aspect culturel au sens large du terme, à travers ce qui fait la valeur du terroir du pays d'Aqua et du pays landais, la gastronomie notamment, mais valoriser aussi ce qui est un atout, la proximité de l'océan et la proximité des plages. Il est bien évident que ce n'est pas la qualité première que l'on met en avant, mais je peux vous assurer, parce que autant j'ai reçu un courrier des autocaristes dont je vais parler dans un instant, autant j'ai reçu de nombreux courriers de curistes nous remerciant d'avoir fait cette proposition et cette animation pour eux, dans la mesure où, vous le savez, l'après-midi, ils sont souvent libres et parfois ils nous disent qu'ils ne trouvent pas suffisamment d'animation sur la station elle-même. Donc voilà, nous répondons à une demande ou à une attente et en même temps, nous valorisons la station thermale de Dax avec son arrière-pays. Par rapport à la remarque que vous faites, et notamment au courrier des autocaristes, bien entendu, je peux comprendre que les autocaristes puissent dire « oui, tout ça est bien,
Mais nous proposons pour les curistes des sorties à Ibardine, des sorties dans différents lieux du département ou de la région. Et donc, votre proposition vient nous porter une concurrence. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. En même temps, les curistes ont le choix des loisirs et le choix des sorties. S'ils préfèrent aller à la Ibardine, ils vont chez tel ou tel autocariste. S'ils préfèrent aller à Lourdes, ils choisissent un autre voyagiste ou une autre journée. J'ai aussi entendu, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, j'ai aussi entendu des personnes nous dire « Oui, mais si vous amenez les curistes à la plage, ils ne sont pas dans nos commerces. » Bon, je crois qu'il ne faut pas pousser trop loin. La cure dure 3 semaines. Quand les curistes vont à la plage, je suis sûr qu'ils vont à la plage. Ils ne vont pas faire les boutiques de Hossegor, Vieux-Boucau, Seignos. Ils vont à la plage. C'est pour ça qu'ils prennent le bus. Et les boutiques du centre-ville, ils ont tout le loisir le reste de la semaine ou de la journée pour les fréquenter. Donc, on peut trouver, bien sûr, des qualités et des défauts à toute initiative. Celle-là a été conduite sur le mois d'août. Nous verrons bien ce que nous ferons la saison prochaine. En tout cas, vous en serez bien sûr avertis et nous en déciderons ensemble. Mais je peux vous dire que globalement, mis à part ces doléances, ou en tout cas ces observations, nous n'avons eu que des compliments et globalement, nous nous en réjouissons. Alors, voilà ce que je souhaitais dire pour répondre à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pardon, excusez-moi. Je vous rends le micro. Non, tout simplement, la question, ce n'était pas le fait du transport, c'est simplement le fait de la subvention qui vient peut-être effectivement en concurrence ou peut-être dans le choix du transport ou de l'excursion à faire entre les autocaristes privés de Dax et un service subventionné qui, effectivement, à 1 euro, on ne va pas hésiter. C'est ça que je veux dire. C'est tout sur ce plan-là. Hein. Je pense que nous pouvons peut-être améliorer le système et très certainement, en proposant à ces autocaristes l'an prochain, par exemple, d'intégrer le service de transport. Et à ce moment-là, ils bénéficieront eux aussi de la participation des curistes et du financement de la ville pour assurer les transports. Ça serait très judicieux. Bon, ben écoutez, si ce débat peut y contribuer, en tout cas, nous y reviendrons, nous en conviendrons en commission et en conseil municipal. Vous ne m'avez pas interrogé sur le coût de la prestation, mais comme le faisaient certains hommes politiques à la télévision face à El Kabash il y a quelques années, je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, à savoir que la dépense totale pour cette opération a été évaluée, bien sûr, au centime près, et en l'occurrence, il s'agit de 62 710 €. Pour votre information, les dépenses de fonctionnement liées au fonctionnement des piscines l'an dernier s'élevaient à 79 591 €. Donc, mis à part le fait que nous n'avons pas eu une piscine ouverte cet été, la dépense liée au transport vers les plages nous a permis d'économiser, si je puis dire, 16 700 €. En tout cas, l'opération n'a pas été plus coûteuse, elle a été plutôt même moins chère, moins onéreuse que l'ouverture des 2 piscines. Mais ce n'est qu'une information pour alimenter le débat. 2 secondes, je vous rends le micro. Ce qui correspond à une fréquentation de... Alors, vous avez... Madame Enrard va vous répondre parce qu'elle a suivi ça au jour par jour.